plupart ici ce sont des réfugiés et c'est pour cela que nous venons ici pour manifester à la France et pour donner notre histoire à tout le monde. C'est ça. Et maintenant, les Marocains, pourquoi vous bagarrez contre les Marocains? Nous venons ici pour dans notre histoire et pour tout le monde découvrir le problème du Sahara occidental parce que tout le monde ne connaît pas l'histoire du Sahara occidental. Et c'est pour cela que nous venons ici pour la lutte pour l'indépendance et pour dire à la France c'est le Sahara pour le Sahraoui. C'est ça. D'accord. Et maintenant, le problème est avec le Maroc. C'est quoi on peut comprendre c'est quoi le Maroc, lui, nous prenons une autorisation pour manifester. Par contre, le peuple, le Marocain, les citoyens marocains, nous n'avons pas d'autorisation. C'est pour cela. Juste un petit mot à vous dire, parce que là c'est très important. Nous sommes en train de manifester pacifiquement et les Marocains sont venus pour nous provoquer. Voilà. Vous savez bien que le problème a toujours évoqué des tensions et aujourd'hui, voilà, nous sommes en état de guerre contre le Maroc et en venant, les Marocains viennent pour nous provoquer et nous sommes obligés de réagir. Je ne défends pas, c'est-à-dire je ne défends pas la violence, bien sûr, je ne banalise pas la violence. Voilà, mais vous savez que quand il y a des tensions, il y a des provocations, la violence c'est la conséquence. Voilà. C'est le Maroc et la sécurité occidentale qui fait que cette situation n'est pas possible de terminer parce que l'un le veut, l'autre aussi. Comment arriver à résoudre cette équation de cette situation que vous vivez? En fait, il faut comprendre d'abord que le 13 novembre 2020, le Maroc a violé le cessez-le-feu qui a été mené entre le Maroc et le Front Polisario en 1991. Et d'après cela, le Polisario a déclaré la guerre. Nous avons patienté près de 30 ans. Depuis 1991, nous avons patienté. Le peuple sahraoui s'est réfugié au camp des réfugiés de Tindouf. Voilà, et là nous sommes obligés de mettre en avant notre cause, qui est une cause juste et qui est considérée aux Nations Unies comme une cause juste. Et le peuple sahraoui a le droit d'autodétermination. Voilà, ça tout le monde le sait. Même la France, même les pays européens ne reconnaissent pas la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Ça tout le monde le sait. Hein. Voilà. Mais il y a Trump qui a vous savez, ça, je suis désolé, mais ça, ce qu'a dit Trump, ça c'est juste un tweet. Voilà, ce n'est pas une décision. Voilà, ça n'a pas passé par le Congrès, ça n'a pas passé par... Voilà, ça on le sait tous en fait. En plus de cela, Trump n'a pas le droit de donner le territoire du Sahara occidental au Maroc. Voilà. C'est le peuple sahraoui qui décide. Voilà. Et le peuple sahraoui n'a pas encore décidé. N'a pas eu la chance de décider. Donc il faut éviter que... On attend. Depuis 1975, on attend. Il faut éviter que cette situation arrive à une guerre Bon, on ne sait pas si... On essaye toujours d'éviter la guerre. Oui. Ça se voit très bien. Depuis 1991, on a évité la guerre. Mais si la guerre nous mène à résoudre le problème, on est obligé de la mener. Voilà. D'accord. Et la question que j'aimerais poser... Ça, c'est la réalité des choses, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous ne banalisons pas la violence. Nous menons notre guerre uniquement contre les autorités marocaines et pas contre les civils marocains. Ça, il faut le savoir aussi. Nous n'avons pas de problème avec le peuple marocain. Notre problème, c'est avec la monarchie qui a colonisé notre territoire depuis 1975. Ça, il faut le savoir. Voilà. Et maintenant, ce que j'aimerais comprendre, est-ce que la situation au pays, est-ce que là-bas, au Maroc et en Algérie, est-ce qu'il y a cette guerre, est-ce qu'il y a la tension comme ça au pays, ou bien c'est uniquement ici, entre vous les manifestants? Non, là actuellement c'est juste entre manifestants, c'est très bien, mais là-bas en Afrique du Nord, il y a un grand problème, on le sait très bien, entre le Maroc et l'Algérie. Mais ça ne nous intéresse pas. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le droit à l'autodétermination. Même si les Sahraouis demain décident qu'ils veulent être marocains, il n'y a aucun problème. On veut juste notre droit à la démocratie, au vote, c'est tout. Voilà. Et là, ce sont les Algériens, c'est ça? Non, ce n'est pas des Algériens, c'est des Sahraouis. Mais il faut bien savoir que l'Algérie a toujours soutenu la cause... L'Algérie a toujours soutenu la cause sahraoui. Et c'est la raison pour laquelle nous levons les drapeaux algériens. Et nous sommes fiers que l'Algérie nous soutient. Parce que l'Algérie a toujours soutenu les causes justes, les causes révolutionnaires. Voilà. D'accord. Écoutez, merci. Je comprends mieux maintenant. Je vous en prie, monsieur. Espérons que les deux parties arriveront à un accord et qu'on n'arrive pas à cette violence. Grosse faute de la préfecture française aujourd'hui.
autorisons les Marocains de se manifester à côté de nous. Ils vont nous confronter, c'est ce qu'ils voulaient, nous confronter. Les policiers, ils sont partis pour nous faire une confrontation et pour dire que nous, on est des violents. Et on n'utilise pas la violence. Et jamais on aime la violence. Ça fait 40 ans qu'on attend pour la paix. On attend des accords qui soient pacifiques, 40 ans. 40 ans sans terre, 40 ans sans pays. Là, c'est nous qui décidons comment on va prendre la liberté. Soit par la paix, soit par la guerre, s'ils ne comprennent pas. C'est tout. Et juste un petit mot, monsieur le journaliste, parce que il faut juste, je vous rappelle juste que le Maroc ne donne pas le droit d'accès aux journalistes au territoire du Sahara occidental. Vous pouvez même faire vos propres recherches. Voilà, je vous le dis parce que j'ai bien vu que c'est pour la liberté de la presse. Il faut juste savoir que le Maroc est contre la liberté de la presse. Voilà. Par contre, vous pouvez arriver quand vous voulez au camp des réfugiés sahraouis. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Merci beaucoup. Vive le peuple.